Salut, ici Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle de fond de teint parce que il y a tellement de sortes de fond de teint que je suis sûre que vous vous demandez « Oh my god, qu'est-ce que j'ai besoin de prendre? Je le sais pas. » Lequel qui vous convient à vous? Qu'est-ce que vous avez besoin qui va le mieux faire à votre peau, qui va mieux le faire à l'effet que vous voulez? Donc, au fini, on regarde ça ensemble. Plusieurs choses à considérer dans le choix d'un fond de teint. De 1, c'est quoi votre type de peau? De 2, quel type de couvrance vous voulez? De 3, quelle carnation vous êtes? Ensuite, c'est quoi votre sous-ton de peau? On pourrait aussi se dire, de 1, est-ce que vous voulez que ça soit simple? Est-ce que vous voulez y mettre un petit peu plus de temps? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelque chose de plus efficace possible qu'on peut faire en 5 minutes avec 0 outil, donc qui est très très rapide, ou on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus complexe, d'un petit peu plus perfectionné ou un petit peu plus compliqué. Là, je le sais, vous allez me dire, oui, mais moi, je sais pas c'est quoi mon type de peau, donc je vous invite à aller voir mon vidéo sur les types de peau, le lien est dans le descriptif. Après ça, je le sais, vous allez aussi me dire, oui, mais je sais pas c'est quoi mon sous-ton de peau. Il y a aussi une vidéo sur les sous-tons de peau. Oui, c'est un monde, le maquillage, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais c'est exactement ça mon objectif, c'est de vous rendre ça donc bien simple, puis donc bien vulgarisé, puis ça soit pas compliqué pour vous. Ok, donc on va passer en revue les fonds de teint du moins couvrant au plus couvrant. On est parti. Le premier fond de teint le moins couvrant que vous allez pouvoir trouver, c'est des bébés crèmes. Donc, c'est pas des crèmes de jour, c'est pas des crèmes qui contiennent les mêmes ingrédients que votre crème de jour, donc ça peut pas la remplacer. Vous allez y trouver une texture qui est très très crémeuse, mais qui est aussi teintée. Puis ce que ça va faire, c'est un voile léger sur votre visage. Donc c'est très hydratant parce que c'est très crémeux aussi. Donc ça va être plus favorisé pour les peaux sèches. Après ça, pour aller chercher un petit peu plus couvrant, on va aller chercher par exemple des fonds de teint en poudre. Vous pouvez moduler votre couvrance. Donc si vous prenez par exemple un pinceau qui est très très léger, qui est très fluffy comme un pinceau de poudre comme ça, vous allez en mettre très peu. Donc c'est possible de faire un teint qui est extrêmement léger avec un fond de teint en poudre. Si vous voulez mettre plus de couvrance, que ça cache mieux, mieux aller cacher des rougeurs, des cicatrices, mettre un teint vraiment uniforme ou peut-être des taches pigmentaires, allez-y avec par exemple un pinceau kabuki. Plus les poils sont denses, donc ici c'est très fluffy, donc un résultat qui est plus fluffy, très dense, un résultat qui est plus compact. Le fond de teint en poudre, vous pouvez l'utiliser surtout pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses, pour les peaux normales, mais je le recommande pas pour les peaux sèches. C'est déjà un produit qui est sec, qu'on utilise sur une peau sèche, peut-être pas notre meilleure option. Ensuite, je vais encore globalement, on va y aller avec des fonds de teint liquides. Souvent, ils font un peu peur au monde parce qu'on se dit « Ah mon Dieu, c'est compliqué ». Puis là, il y en a qui mettent ça avec leurs doigts. Oh! Allez-y comme vous voulez, allez choisir la technique que vous voulez. Moi, je privilégie all the way des pinceaux. Donc, je vous suggère un pinceau de ce type-là, un pinceau kabuki. Ça fait vraiment un super beau travail, un super beau fini, beaucoup plus simple. C'est possible de l'appliquer aussi avec des éponges. Donc, il y a vraiment... Vous utilisez la façon que vous voulez. Je vous suggère d'essayer plein de façons puis de trouver vraiment votre recette à vous qui va fonctionner. Mais les fonds de teint liquides, souvent, ça va cacher encore un petit peu plus que la poudre. C'est sûr, encore là, ça dépend de la quantité que vous mettez. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'en mettre un petit peu, voir comment ça va, est-ce qu'on en rajoute ou pas, puis là, vous y allez de façon modulable comme ça. Au lieu de faire « Oh my god, j'en ai mis trop, puis j'essaye de gérer ce qui se passe dans ma face. » Vraiment plus facile d'y aller à l'inverse, puis d'en rajouter un petit peu si vous avez besoin. Pour aller encore un petit peu plus loin en couvrance, je vous dirais les fonds de teint spray sont la suite. Le fond de teint spray va faire un effet un peu airbrush. Souvent, c'est un fini qui va être très très léger. Vu que c'est le airbrush, fait que c'est comme très fin en fait comme fini. Donc, on n'a pas une sensation de visage qui est lourd et ça peut donner une couvrance qui est assez importante, ce qui est très intéressant. Les fonds de teint spray, généralement, sont bons pour pas mal tous les types de peau. Celui que je vous ai montré, justement, il y a du squalane dedans. Donc, ça vient aider à maintenir l'hydratation de la peau. Ça rend pas pour autant une peau qui est grasse. Donc, je vous dirais, c'est assez polyvalent pour tous les types de peau. On tombe dans les fonds de teint en bâton. Donc, les fonds de teint en bâton sont souvent un petit peu plus crémeux, mais quand même moins qu'une bébé crème du début. Ce qui va faire que ça convient bien, justement, pour les peaux sèches. Je vous dirais, ça, on est souvent dans le très très couvrant. C'est un produit qui est plus épais aussi. Donc, il va avoir un petit peu plus la sensation de lourdeur au niveau du visage. Je crois qu'il y a des gens qui le sentent pas du tout. Moi, je m'habitue vraiment bien. Mais quelqu'un qui a un petit peu de sensibilité à ça, qui aime pas trop avoir
justement, tu sais, qui aiment vraiment la légèreté dans le visage, allez pas vers un fond de teint en bâton comme ça, qui est très crémeux, qui est beaucoup plus épais. Vous allez avoir l'impression justement que vous avez un petit peu la sensation de masque dans le visage. Ceci dit, il y a des gens qui s'adaptent très bien à ça. Vu qu'il y en a plus épais et que c'est plus crémeux, nécessairement, la couvrance est là en même temps. Donc, on va vraiment bien cacher tous les défauts à ce moment-là. Encore là, on peut quand même doser sur la quantité. Vu que c'est un fini qui est un petit peu plus crémeux, moi, je vous suggère de le fixer davantage avec une poudre fixatrice. Mais après, comme on disait, vous voyez ce qui convient pour vous. Il y a quand même des peaux grasses qui peuvent utiliser un produit comme ça sans vraiment de problème, mais comme on disait, plus avec une poudre pour fixer. Mais c'est un produit qui généralement va avoir un petit peu plus tendance à hydrater de par sa texture. Donc plus vous avez un produit qui est crémeux, qui est je veux pas dire gras, mais vraiment un produit qui est plus crémeux, vous allez avoir une sensation plus d'hydratation à ce moment-là. Tandis que si on va avec une poudre qui est sèche, on va aller un petit peu plus matifier en fait. Là, ce qui est beau dans tout ça, c'est que j'aime quand même ça faire une bonne partie de mon tutoriel en étant justement aucunement maquillée avec tous les défauts que mon visage contient parce que j'y ai pensé vraiment de me maquiller avant et de faire mes explications après, mais j'aime ça quand même rester dans l'authenticité puis rester dans l'acceptation de comment mon corps est, comment ma peau est. Et j'espère que ça vous transmet un peu ça aussi que hey, c'est pas grave, on n'est pas parfait, genre des petites rougeurs un peu partout. Who cares? Une autre chose à penser dans le choix de votre fond de teint, est-ce que vous voulez qu'il soit complètement mat ou vous aimez ça qu'il soit un peu satiné? Donc la personne qui va vous conseiller un fond de teint doit vraiment savoir le produit. Elle doit connaître ses produits vraiment. Parce que si vous voulez vraiment des peaux mates, on ne voudra pas aller chercher un certain niveau de brillance dedans. Donc parfois, justement, pour donner du teint, donner du glow, donner de la lumière, on va aller rajouter un petit peu de produit qui est brillant. En mettant un petit peu sur votre peau, vous allez être capable de voir est-ce que justement, il y a un fini qui est un petit peu plus lustré, qui est plus satiné, ou on a vraiment un fini qui est complètement mat. Donc ça, vous pouvez garder un œil là-dessus aussi. Un autre élément qui est vraiment important à considérer dans votre choix de fond de teint, est-ce qu'il est non comédogène? Ça veut dire, est-ce qu'il va venir obstruer les pores de votre peau ou au contraire, il va être d'assez de qualité qui va laisser votre peau respirer et qui ne viendra pas justement créer un problème parce que vous mettez un fond de teint. Donc ça, c'est très important à considérer dans votre choix. Pour la qualité de vos fonds de teint, vous allez voir une différence au niveau du prix selon les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, c'est trop facile de dire « Ouais, mais ça, c'est un fond de teint à 20$. Ouais, mais ça, c'est un fond de teint à 50$. » C'est quoi la différence? C'est les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, souvent, plus votre fond de teint va être cher, plus vous allez avoir des ingrédients qui viennent nourrir votre peau dedans. Les éléments le plus important dans votre fond de teint, c'est que la couleur de votre joue vienne se marier à la couleur de votre cou. Sinon, c'est là qu'on a un problème et que ça vient jurer. Avec cette vidéo-là, vous voyez quel type de fond de teint ça vous prend. Si vous n'êtes pas certaine, comme je disais, de votre type de peau, parce que c'est très important, vous l'avez vu, que vous devez savoir votre type de peau pour regarder de faire les meilleurs choix. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. En souhaitant que ça vous éclaire, en souhaitant que vous trouvez des réponses à vos questions, si vous avez des commentaires, vous avez d'autres questions, marquez-les dans les commentaires. Tous les produits que j'utilise, vous allez les trouver dans le descriptif. C'est tellement un plaisir d'être avec vous. Abonnez-vous à ma page pour avoir accès à plus de vidéos. Et merci tellement d'être là, merci de me suivre, merci énormément. Partagez, faites circuler, invitez vos amis à aimer et on se voit bientôt. Salut!